Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Vous avez décidé depuis quelques années Non. Je suis un responsable. Et je suis un certain nombre de choses, je sais comment me comporter. Non, mais en fait, en même temps, quand on vous écoute, vous comptez toujours colmater les brèches, comme on le dit, réunir. Ben, c'est la charge que les présidents fédéraux ont confiée à la transition. Mais est-ce que cette transition n'est pas finie? Est-ce qu'elle n'est pas finie? Deux missions. Et si tu veux, par rapport à ta question, je répète encore ce que j'avais dit avant de chuter. Je dis, Kolani n'a jamais été président intérimaire. Au CAR. Le seul président intérimaire que le CAR a connu historiquement, c'est Nador. Le seul président de la transition que le CAR devrait connaître historiquement était Kolani. Et c'est le congrès des 29 et 30 qui l'a décidé. Maintenant, lui-même, il est allé faire une forfaiture. Et les gens ont dit, moralement, il n'est plus en point de conduire la transition. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on m'a demandé, moi qui étais son premier vice-président, d'assumer le rôle plein de président national du CAR pour la transition. Et mais qui vous a demandé? Qui vous a demandé? Non, c'est une réunion. Et les audios passent. Et la mission, c'est de deux ordres. Non, mais cette réunion-là, qui vous a... Mais une seconde. Cette réunion qui vous a confié la gestion, au final, du parti, cette réunion, est-ce qu'elle s'est tenue après le congrès avorté et qui... Oui, après le congrès avorté, au domicile du président et fondateur, le jour même où les détracteurs faisaient leur congrès. Nous, on s'est retrouvés au domicile du président fondateur en journée de réflexion pour voir comment analyser la chose et trouver une porte de sortie. Et c'est pendant qu'on chutait sur les perspectives qu'un des nôtres nous a alerté que voilà ce qui se passe. Parce qu'il y a certaines fédérations qui sont venues mais qui ne sont pas allées là. Il y en a, etc. Non, mais en fait, ça, par exemple, est-ce que c'est sérieux? En fait, je ne vous ai pas dit... Mais vous ne saviez pas que ce jour-là, il y a congrès? Non. Vous ne saviez pas? On le savait. On le savait. Et en même temps, vous tenez une réunion du bureau? Oui. Parce que le bureau que le congrès a mis en place est composé de 11 personnes. Il n'y a que 4 qui se sont désolidarisés du groupe pour cautionner ce qui se faisait à Mugette. Et les 7 autres cautionnaient ce qu'on faisait. Et je vous ajoute que moi-même, j'ai écrit au ministre de l'administration territoriale pour lui dire, le président Kolani vous a transmis les documents de notre congrès et les résolutions qui en sont sorties. Disons que les actes du congrès. Et j'ai annexé à ma lettre tous les documents que Kolani a transmis. Ensuite, j'ai écrit au centre où la réunion devait se tenir là, à son premier responsable pour dire peut-être que vous n'avez pas été informé des difficultés qu'on a et c'est pour ça que vous voulez accueillir cette assise-là. Et je lui ai adressé le document par voie d'huissier. Tous ces documents que j'ai transmis là, et je l'ai transmis également par voie d'huissier à M. Kolani, quoique lui et moi on ait parlé, pour dire, je t'ai interpellé de ne pas faire ce truc-là. Et si tu crois le faire, ce n'est pas seulement sur ta seule tête que ça va tomber. Les gens diront, mais Nador aussi était là. Et c'est pour ça que j'ai été scandalisé. Quand j'ai écouté son audio qui dit que moi, Nador, je lui ai donné mon soutien pour faire la forfaiture qu'il a perpétrée là.
Je dis que je ne suis pas d'accord. Vous avez écrit au ministre. Est-ce qu'il vous a répondu? Non, le ministre n'est pas obligé de nous répondre. La loi ne l'oblige pas. Ok, au final, ce congrès a eu lieu avec la présence des mesures sécuritaires pour ne pas permettre à ce que ce congrès-là soit perturbé. Comment analysez-vous ça? Non, vous savez, moi j'ai une analyse de la situation politique en Afrique en général et surtout au Togo, dans mon pays aussi en particulier. Quand des choses pareilles se passent, il y a tellement des interprétations. Et moi, je ne peux pas dire que le ministre de l'administration territoriale, en réalité, qui ne gère pas les partis, mais qui recueille leurs documents, décide de supporter les frondeurs au cas. Alors vous les appelez les frondeurs? C'est le mot que j'utilise le plus. C'est le mot que j'utilise le plus. C'est des frondeurs. Et il y a une disposition de nos statuts qui dit que quand vous prenez une décision lors d'un organe et des débats au sein d'un organe du parti, tous les militants ou tous ceux qui siègent au sein de ces organes-là, s'ils ne sont pas contents, ils peuvent le faire. Ils peuvent le dire. Maintenant, s'ils le disent, à un moment donné, ils doivent rentrer dans les rangs. S'ils ne rentrent pas dans les rangs, on va les considérer comme des propagandistes contre la ligne du parti. Et moi, je considère que ceux qui sont allés à Mugette là sont des propagandistes contre la ligne du parti. Dans ma tête, c'est clair. Maintenant, et je le répète encore, nous avons toujours considéré le Yoto comme le fief de notre parti. Mais la dernière fois, je suis allé dans le Yoto. Le Yoto est divisé, hein? 1, 2. Si Yoto est divisé, nous autres. Et si les gens bâtissent un slogan pour dire Yoto ou rien, nous qui ne sommes pas de Yoto, on est leurs ouvriers, mais on est leurs métayers. Ce slogan-là aussi, nous allons sans doute le vérifier s'il a été effectivement dit. Il a été effectif. Et c'est pour ça que moi je dis que j'interpelle mes jeunes frères. Attends, même si je raisonne à l'absurde, hein, même si moi, Nado qui te parle là, je ne suis pas aujourd'hui le président de la transition, si c'est avant le congrès, ces jeunes-là sont mes militants, parce que j'ai été le deuxième vice-président du parti, et donc ils sont mes militants. Et à ce titre-là, ce que j'évoque, ils doivent pouvoir le comprendre et l'observer. Maintenant, j'ajoute également qu'au même moment que je ne veux pas qu'au sein du CAR, on se déchire, on se combatte, nous avons été saisis. Il y a des partis politiques de l'opposition qui nous ont écrit avant le congrès. Kolani et moi, on a discuté. On a dit, bon, maintenant, il devait aller au nord. Il a dit, bon, dès que tu reviens, on va voir. Et on a dit, bon, finalement, il est revenu, on a discuté. Il a dit, bon, on va voir. Après le congrès, on verra. Ces partis politiques et ces regroupements des partis politiques, le bureau de la transition va prendre langue avec eux. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin au niveau de l'opposition, non pas des individualités, mais un bloc contre le pouvoir. Un bloc contre le pouvoir. Parce que, Pierrot, je te dis que le parti au pouvoir était déjà en pré-campagne il y a 1 an. Nous autres, qui nous réclamons de l'opposition, nous nous recherchons. Et c'est maintenant que nous n'allons pas, nos mésententes, nos déchirements, nous fragiliser encore davantage. Et si on le fait,
on donne la chance au parti au pouvoir d'aller plus en avant que nous. Et c'est pour ça que je n'ai pas compris pourquoi les FDR qui ont initié une initiative à rassembler un certain nombre de partis politiques et certaines personnalités de l'opposition pour voir comment on peut faire. Et que le pouvoir leur refuse de tenir leur réunion, je ne peux pas le comprendre. Non, mais si ça se passe comme ça, ça veut dire que la tâche qui est devant nous va être une tâche rude. Et cette tâche rude-là, nous ne pouvons pas la gagner dans la division. Bien, au niveau, avant d'arriver à l'unité au niveau même de l'opposition, déjà il y a des soucis au niveau de votre parti politique. L'avenir, comment est-ce que vous l'entrevoyez? Parce que là, vous demandez à ce que vous appelez les jeunes frères vous écoutent, mais eux aussi, ils vous font appel, ils vous disent de revenir à la maison, de revenir à la raison surtout. Je ne dis pas non. Si Daté prend son téléphone aujourd'hui, il m'appelle, je vais décrocher. Et je lui dirai, jeune frère, ce n'est pas la bonne voie. Moi aussi, je peux prendre mon téléphone et l'appeler pour dire, s'il décroche, je lui dis, jeune frère, ce n'est pas la bonne voie. Et Dieu seul sait, les cadres de Yoto, proches de lui, qui viennent chez moi à la maison pour dire, Nado, on fait comment? Ce que je leur dis, je crois qu'ils vont le lui répercuter. Et il doit savoir comment s'y prendre. Mais moi, vous savez, on peut reprocher tout à Gbagbo, hein, mais tout ce que Gbagbo a fait dans ce pays-là, et qu'on dise que on va traîner, comme on dit en hébreu, la tête d'Gbagbo dans la boue, et que cela vienne de sa préfecture d'origine, je suis scandalisé. Je suis scandalisé. Et quand vous parlez des FDR qui sont à l'origine d'une initiative là, comment est-ce qu'ils vont vous juger, les FDR? Puisqu'on sait l'histoire avec Maître Dodi Apevon. Aujourd'hui, ils sont sereins là. Visiblement, vous traversez une situation de tempête. Est-ce que, je sais pas, ils doivent se moquer de vous? Nous sommes sur un champ politique. Et les FDR nous ont écrit avant notre congrès. Apevon nous a écrit. Ça, par exemple, on le sait. Vous traversez là une situation. Je ne sais pas, comment est-ce qu'ils vont vous trouver un peu bizarre? Non, non. C'est-à-dire que ce que les FDR entreprennent là, ce n'est pas dans l'intérêt des FDR. Je ne parle pas de l'entreprise. Le regard qu'ils portent aujourd'hui sur le cas, Ça qui est à difficulté. Peu. Ça m'importe peu parce que dans la vie, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Vous savez ce que certains vous reprochent, vous personnellement. Bon, Certains pensent que, par exemple, ayant accepté jouer à une transition qui avait écarté entre-temps Maître Dodi Apevon pour assurer le retour de Maître Yabouibo, que vous n'auriez pas dû. De toutes les façons, moi j'ai joué le rôle en ce moment-là que j'ai trouvé le mieux à jouer. Et je l'ai fait, je ne me reproche rien là-dessus. Du tout. Pierrot, tu m'inviteras dans une autre émission et je te ferai des révélations. Non, mais en fait, vous pouvez commencer par le faire, puisque... Non, mais vous pouvez commencer. Moi... Mais si vous avez des révélations... Non, moi là, je suis, comme tu l'as dit, dans une situation que je dois gérer. Donc, vous attendez à ce que la situation se pourrisse finalement avant de faire ça? Non, je vais la gérer. Et puis après... Même si j'estime que ce n'est pas bon de la révéler sur les médias, je suis enseignant de profession, je peux le mettre dans un document que je peux publier. Vous savez, au Togo, nous faisons tellement de déclarations qui après nous rattrapent et qui ne jouent pas dans l'intérêt de la lutte que nous menons. Moi, j'ai appris beaucoup de ça. Et c'est pour ça que sur un certain nombre de choses, je suis assez réservé. Aujourd'hui, beaucoup de Togolais qui nous écoutent, puisqu'ils sont nombreux à nous écouter, doivent se demander finalement ce que devient l'agboïbisme, puisque au dernier congrès, on a vu cette terminologie que vous aviez essayé de nous expliquer à votre dernier passage ici. Est-ce que les gens ne vont pas
se poser des questions. L'agboïbisme, finalement, là, si c'est de la concertation, si c'est le dialogue, alors que le cas est là en situation et on constate que c'est par médias interposés, finalement, que vous faites la guerre. Oui, vous avez peut-être raison. Mais l'agboïbisme, c'est toute une philosophie. J'ai l'impression que mes jeunes frères, vous savez, l'autre discours qu'ils ont bâti, c'est que nous avons été les derniers à côtoyer Agboïbo, donc on ne va jamais laisser le cas à qui que ce soit. Et nous autres, on était où? Nous autres, on était où? Mais si l'agboïbisme consiste à faire en sorte qu'on soit ensemble, au-delà de nos provenances, pour construire le parti dans l'intérêt de la nation et prendre le pouvoir, le gérer à partir de notre programme d'action. Et moi, je me dis qu'eux n'ont rien compris. Or, Pierrot, tu sais, Agboïbo a créé une structure après la CNDH, CATR, le comité d'action contre le tribalisme et le régionalisme. Donc, ça veut dire que l'homme ne veut pas le tribalisme, ne veut pas le régionalisme. Et quand il s'est agi de créer le CAR, il a juste sauté le T et le CAR est resté. Comité d'action pour le renouveau. Maintenant, que des gens de sa préfecture qui l'ont combattu pendant qu'il faisait sa lutte, mais qui finalement, il a compris, dit, venez, et qui crée un conflit pour détruire la structure nationale qu'il a laissée dans l'intérêt du pays. Moi, Nado, je ne peux pas comprendre. Mais finalement, est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que l'agboïbisme dont vous réclamez a vécu tout simplement? Ça n'a pas vécu. Il a de bons jours devant eux. Et c'est pour ça que, quand on était dans son domicile, j'ai dit que la politique française n'est pas née avec De Gaulle ni avec Mitterrand. Mais quand tu te réclames de la droite, on dit que tu es gaulliste. Quand tu te réclames de la gauche, on dit que tu es mitterrandiste. Des gens peuvent se réclamer de l'agboïbisme. Mais si ce sont ces gens-là, ils sont de l'agboïbisme frelaté. Mais moi, j'incarne l'agboïbisme pur et dur. Et je l'ai dit. Et j'en suis fier. Et je vais l'assumer. Je vais l'assumer. Parce que, attends, moi, je ne suis pas de Yoto. Je suis du Grand Lomé. Mais tout ce que nous faisons là, un jour, les fils biologiques d'Agboïbo peuvent nous interpeller. Mais, vous êtes en train de salir le nom de notre papa. Au-delà de tout ce qu'il a fait, au-delà de tout ce qu'on peut lui reprocher, mais tout ce qu'il a fait pour ce pays-là, on n'est pas... Ils peuvent nous interpeller. Ils peuvent nous interpeller. Et c'est pour ça que je dis à mes jeunes frères, revenez à la raison. De toute la façon, on a les ressorts nécessaires pour s'entendre et aller à l'essentiel. Moi, j'y crois. Vous parlez des fils biologiques de Maître Yahya Agboïbo. Vous pensez sincèrement qu'ils ont quelque chose à cirer avec ce qui se passe? Normalement, non. Parce que le cas n'est pas un bien biologique d'Agboïbo. C'est un bien public. Mais si sa femme, ses enfants et les gens de sa famille ne l'ont pas soutenu, tout ce qu'il a fait là, il ne peut pas le faire. Ça veut dire que si aujourd'hui n'est plus là et que nous voulons faire quelque chose, même si la structure n'est pas une structure biologique, on doit les approcher. Et c'est pour ça que je ne te dirai pas qu'on n'a rien fait dans ce sens, mais la décision sage que les présidents fédéraux ont proposé d'aller à une transition est un cadre dans lequel tout ce que nous avions fait et que nous avions cru l'avoir fait bien, mais qui s'est révélé pas assez bien fait, eh bien qu'on trouve le temps nécessaire de le faire
pour qu'on aille à un congrès extraordinaire. Moi, je vous dis, hein, si demain, ce que je te dis là, on fait le travail qu'il faut et qu'on va à un congrès extraordinaire, et le congrès extraordinaire décide que c'est daté et qui va être le président, moi, Nado, je ne rien. Donc, pour vous, le congrès de la Mégette n'a pas existé? Ça n'a pas du tout existé. Et pour moi, c'est clair dans ma tête. C'est clair dans ma tête. Mais depuis, par exemple, la tenue de ce congrès, combien de fois déjà vous avez remis pied au siège du parti? Moi, c'est pas prudence que je n'ai pas voulu créer une sorte de conflit ou d'affrontement. Et c'est pour ça que des gens m'ont approché pour dire, ouais, comme vous avez fait une conférence de presse au domicile du président national, et vous avez expliqué la chose aux journalistes qui l'ont relayé, nous on va aller là-bas et pour leur dire que leur congrès là, j'ai senti que il va y avoir un affrontement. J'ai dit, je ne suis pas dans ce schéma. Et c'est pour ça que j'ai convoqué tous ceux qui sont dans la dynamique de la transition domicile du président le même jour à une journée de réflexion. Et on a étudié la situation, pris un certain nombre de recommandations. Ces recommandations, je les ai transmises au ministre de l'administration territoriale. Et il ne vous a pas répondu? Et j'ai dit qu'il n'est pas obligé. Ok, depuis là, vous n'avez pas mis pied au siège du parti. On sait qu'une passation de charges a eu lieu, on a vu les photos. On sait également que cette semaine, à la célébration de la mémoire de feu Aboudou Assouma, une délégation du CA a été invitée. Mais que signifie tout ça? Pour vous, que signifie ça? Non, moi j'ai eu des retours. Hein. Vous savez, quand vous êtes dans l'illégitimité, vous faites l'effort d'être vu. Et je crois que c'est ce que mes jeunes frères sont en train de faire. Parce que moi, les retours que j'ai eus du domicile d'Assouma et de tout ça, parce que moi-même, je cherchais à voir le programme, mais c'est votre collègue Sas qui m'avait invité dans une de ses émissions, et c'est au cours de l'émission qu'il a déroulé le programme. Moi, j'avais déjà pris personnellement des engagements, sinon je devrais être là. Maintenant, qu'il soit allé là ou non, ce n'est pas le problème. Le vrai problème qui est là, ça je ne le dirai pas sur ton plateau ici, mais la semaine qui s'annonce là, il y a des actes décisifs. Et c'est pour ça que le 27 du domicile de Maître Agboibon, j'ai dit à nos militants qu'ils vont recevoir des appels de moi. Et les présidents fédéraux qui sont venus et qu'on a manipulés et qui sont venus pour poser la forfaiture, beaucoup m'ont appelé pour dire, mais M. Nado, on n'avait pas compris la chose comme ça. Parce que le grand problème qui les préoccupait et qui était juste, c'est le problème de conclusion. Si on ne tenait pas un congrès par rapport à la nouvelle charte du parti. Mais est-ce que c'est faux ou pas? C'est faux. Parce que à la fin du congrès des 29 et 30, il y a une décision qui est sortie. Le président Conlani a travaillé sur ce dossier et il a signé avec qui de droit, il a instruit, on est allé le déposer, on l'a déchargé, on lui a remis la copie de la décharge. Maintenant, si se dédie, il n'y a que lui seul qui peut s'expliquer pour les raisons. Bien, merci. On vient de passer un peu plus de 45 minutes avec vous, Nado Aoukou. Vous réclamez comme président de la transition, n'est-ce pas? Président de la transition au niveau du comité d'action pour le renouveau. On sait qu'un président a été élu récemment. Et nous aurons peut-être la chance, lui aussi, de l'avoir ici pour l'écouter, donner sa version. Mais les auditeurs qui sont en ligne, ils ont la possibilité d'intervenir à partir de cet instant. Dans cette émission, je rappelle les numéros 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Nado Aoukou, vous allez devoir parler un peu plus fort à partir de cet instant puisque certains auditeurs nous font la remarque qu'on ne vous écoute pas assez, notamment ceux qui sont sur
les réseaux sociaux. Allô, bonjour. Allô? Allô, l'auditeur qui était là. Allô? L'auditeur, il est parti. Allô? Allô? Finalement, nous, on continue le temps que les techniciens puissent régler les dispositifs au niveau de la technique pour avoir les auditeurs. Allô? Oui, bonjour, vous êtes à l'antenne. Vous parlez un peu plus fort, vous donnez votre nom et votre préoccupation. Oui, allez-y. Salut l'invité. Merci bien. Vous avez dit quelque chose, vous êtes nos aînés. Moi, je ne suis pas quelqu'un du carreau de la Bon. Que vous avez appelé quelqu'un, soit vous allez gifler la personne. Quand les aînés parlent les antennes comme ça, nous les jeunes, comment on va faire? Excusez-moi, merci. Bien, merci, Kokou, pour cette demande d'éclairage. Non, je comprends mon jeune frère, hein, mais c'est des circonstances qui m'ont amené à dire ça. Ça ne veut pas dire que j'ai fait la chose. Et c'est ma façon de mettre la personne en garde. Est-ce que vous avez besoin de mettre des gens en garde? Oui, à des moments donnés, quand on est responsable, on joue à ce rôle. Est-ce qu'il le fait aussi, Maître Yavia Bouiba? Oui. Il met en garde? Oui. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Je suis Bellamy, je vous appelle de l'Équateur. Bellamy. Oui. Allez-y. En fait, je voudrais poser une petite question à notre invité. Nous sommes en train de suivre ces explications. Et l'idée qui me vient, c'est que au sein d'un parti, et tout comme sur le plan national, il y a la légalité et la légitimité, qui parfois ne voient pas les choses de la même manière. Dans ce qu'il est en train de nous expliquer, nous sentons qu'il y a une popularité dans un camp et l'autre camp veut jouer sur la légalité. Est-ce que, selon moi, l'idée qu'il est en train de défendre au sein du parti a connu l'adhésion de la majorité des membres de leur bureau et des fédérations? Merci à vous. Merci de nous avoir appelé depuis l'Egbacito. Oui, non, je crois que c'est là où il a chuté, c'est ça qui est vrai. Parce que pendant que le groupe Agbo et autres m'arrachaient le micro et se comportaient un peu comme les Zoulous à l'époque de l'apartheid aux États, en Afrique du Sud, il y a une grande partie des congressistes qui applaudissaient transition. Mais ils n'étaient pas nombreux, on a vu les images. Oh, peut-être que c'est l'image que tu as eue n'a pas pris en compte. Donc vous avez la majorité avec vous? Naturellement. Mais j'ai par exemple là une réaction de l'honorable, en fait j'ai dit honorable Agbo, en fait ancien député, et il est désormais deuxième vice-président après le congrès de la dernière fois à la Mugette. Il dit, j'avoue que je suis ahuri des contre-vérités de M. Nador sur toute la ligne. Nous allons apporter les réponses nécessaires avec toutes les preuves dès que vous le voudrez. Non, moi... Il parle de contre-vérité là. Oui, non, moi tout ça là, ça ne me gêne pas. Parce que quand le président Kolani a dit que je lui ai donné mon soutien, c'est lui Agbo qui a relayé ça sur les médias, que Kolani a eu mon soutien avant d'organiser sa forfaiture. Et à chaque fois que moi je suis passé sur des médias pour communiquer sur ce sujet, il a toujours appelé. Et si ce n'est pas moi et que c'est bien d'autres personnes qui ne partagent pas la même préoccupation que lui, il est toujours intervenu. Et donc, quand il dit ça, moi, ça ne me fait pas ni chaud ni froid. Bien, merci. Le troisième auditeur, allô? Oui. Bonjour. Oui, bonjour, c'est Paul. Oui, vous êtes à l'antenne, allez-y. Ok, je salue notre invité. Oui, merci bien. Ok, bon, je pense que dans un parti politique, il y a toujours une idéologie qui est à deux, je pense. Mais respecter le texte, le débat. Si nous avons le texte, il faut exécuter le texte et nous on va voir. Mais tout ça là, c'est plus le problème. Si nous prenons en 1994, le cas devait exploiter
une occasion en or. Ça n'a pas pu. Même en 2007, aux élections législatives, le cas que l'UFC avait une majorité écrasante au niveau de la population. 1,2 million de population qui voulait un voter pour le cas de l'UFC. Et qui devait amener ces deux partis-là devenir une grande majorité en 2010 pour aller faire une union sacrée avec les deux partis politiques pour gagner le RPC qui est devenu aujourd'hui. Mais on n'a pas exploité ce cas. Donc, comme l'habitude, quand vous êtes un joueur, un attaquant, vous avancez sur un défenseur. Si le défenseur tombe par terre, vous ne pouvez pas attendre que le jeu d'abord, vous ne pouvez pas faire. Donc, le RPC limite, il va exploiter le cas pour le détruire et pour que avoir un global. Mais heureusement que le peuple sénégalais est toujours debout, il attend toujours. Maintenant, le sénateur, je pense que ce qui se passe aujourd'hui, il pouvait se passer ça. Parce que si vous voyez la décision de l'UDF de l'autre côté, peut-être vous laissez le voir. Si vous avez des choses à faire, vous le faites. Bien, merci Pelé pour votre préoccupation. Il dit le vin tiré, il faut le boire. Non, moi Nador, je ne boirai jamais ce vin-là. Parce que... Mais est-ce que vous aimez le vin? Non, est-ce que vous aimez le vin? C'est ma boisson préférée. Ok. Mais ce vin-là, je ne le boirai pas. Parce que quand je vais quitter ton émission, que je vais arriver à la maison, j'en prendrai encore un coup. Vous savez, nous ne sommes pas de la dernière pluie. Hein. En tout cas, moi, Nador, je ne suis pas de la dernière pluie dans cette affaire-là. Et c'est pour ça que moi, je ne veux pas. Et vous savez, quand on est au Togo, et moi, j'apprends, il y a tellement de rumeurs, les gens viennent chez moi à la maison, puis on a appris que, on a vu Kolani ici, on a dit que celui-ci l'a appelé, on lui a donné telle instruction. Je dis non. Kolani et moi, on se parle sincèrement. Et Kolani, Pierrot, je peux t'assurer, c'est toujours et toujours confié à moi sincèrement. Et je lui ai toujours donné les bons conseils. Et sur ça seulement, si un jour, lui et moi, on se rencontre sur ton plateau ici, je suis sûr qu'il ne le démentira pas. Maintenant... Non, mais en fait, oui, on a compris. Vous n'allez pas boire de ce vin. Ça, c'est clair. On l'a bien noté. Est-ce que nous avons un autre auditeur? Il y a une séquence. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Honoré Deluca. Honoré, allez-y. Oui, merci. Je salue M. Nador sur le plateau. Oui, merci bien. Ce qui me dérange, c'est que nous connaissons dans ce pays la personnalité agricole. Et aujourd'hui, moyen de partir dans cette situation, c'est très déplorable pour nous qui suivons à peu près ce qui se passe. Je pense que s'il y a des situations à l'interne, il faut s'asseoir et discuter. Se formuler de radio en radio et s'exposer comme ça, c'est très déplorable en fait pour la personnalité de l'élu Sagouévo que nous avons connu dans ce pays. Et ça me désole en fait que les plus grandes personnalités, qui sont les Agbo, les Kisi que nous connaissons, si un souci dans le parti, assoyez-vous et discutez. C'est pas médias interposés que celui-là aussi dit. C'est nous qui avons raison. On parle de l'égalité, on parle de légitimité, mais c'est ahurissant ce qui se passe. Quand vous qui aspirez conquérir le pouvoir, vous vous comportez comme ça, comment le punir? Quel message envoyez-vous? Quelle image envoyez-vous à venir? Sincèrement, moi je suis pas quand même du cas, mais j'admire le parti. Mais sincèrement, ce que moi je vois aujourd'hui, ça me désole en fait. C'est la raison pour laquelle j'ai appris. Bien, merci. Il est désolé, notre ami. Non, je crois qu'il a parfaitement raison. Et c'est dans cette dynamique-là que moi je travaille. Bien, merci. C'est noté. Il parle de UNI, effectivement, au niveau du parti au pouvoir, notamment par la voix du ministre de l'Environnement. Il a dit ceci. Le chef de l'État a toujours dit qu'on ne peut pas danser, s'apprécier soi-même, et donc il a toujours voulu avoir en face une position forte. Mais hélas, c'est ce que a dit cette semaine le ministre Folibazi Katari. Une réaction à ce qu'il a dit? Non, moi je crois que, et c'est pour ça que dans une partie de notre émission, j'ai dit que
quand vous êtes dans des situations pareilles, des rumeurs courent. Et ces rumeurs-là, qui courent et qui arrivent à votre niveau, peuvent vous dire que c'est le pouvoir qui manipule, etc., etc. Moi, je n'en ai pas la preuve. Mais j'ai constaté moi-même, quand j'ai suivi l'intervention de Folie Basée sur les réseaux sociaux, j'ai dit que mais si au niveau du gouvernement, on fait ce type de déclaration, ça veut dire que nous autres, au niveau de l'opposition, nous devons apprendre à nous repositionner. Et c'est pour ça que j'ai dit que nous devons nous reconstituer, pas individuellement, mais en bloc, face au pouvoir, en responsabilité, en méthodologie, en stratégie et en conduite. Pourquoi? Parce que, moi je te dis, les FDR nous ont écrit, la DMK nous a écrit, la DMP nous a écrit, et bien d'autres aussi nous ont écrit avant notre congrès. Nous, qui sommes aujourd'hui ceux qui incarnent la transition, nous allons reprendre langue avec eux pour dire, les élections auxquelles nous voulons aller là, nous devons y aller en bloc. Mais vous qui nous réclamons de l'opposition. Oui, mais faites particulièrement, vous par exemple, une telle initiative, vous allez la prendre comment? En répondant au nom de quelle structure? J'ai dit au nom de la structure de la transition, du Bureau national du cas pour la transition. Nous allons prendre langue avec eux et pour travailler à aller à ces élections-là en bloc. Et c'est pour ça que j'ai dénoncé le fait que l'initiative qui a été prise par les FDR à Brodahome et qui a été refusée, je la comprends pas. Bien, merci. Allô? Alors, bonjour, monsieur. Bonjour. Quel est votre nom? Je réponds à Agbo, depuis Agbo. Agbo. Agbo, allez-y. Je salue l'invité. Oui. Mon inquiétude se trouve au niveau des divisions au sein des partis politiques d'opposition. J'analyse et je ne comprends pas. Et j'ai voulu soumettre cette question à notre invité. Est-ce ce manque de moyens qui est source de toutes ces tensions ou comment? Parce que, à analyser le parti au pouvoir depuis plus de 50 ans, sûrement qu'il y en aura des mésententes entre eux, mais ça ne s'est jamais fait à la place publique, ni par des chaînes interposées. Mais dans les partis de l'opposition, au sein de l'ANC, il y a des problèmes là-bas, car il y a des problèmes là-bas et tout ça là-bas. Quand j'analyse, je ne me retrouve pas. Bien, merci. La seconde question, oui. C'est, si je me rappelle bien, avant le congrès de CAR, notre invité a été invité par vous. Et à la fin de son émission, il disait qu'il se préparait à être président si le congrès lui choisissait. Et quelques jours après ce congrès, c'est là où on avait appris qu'il s'était bagarré. Si aujourd'hui il se prépare, ou bien il a dit que quand il s'était réuni, eux les anciens dans la maison du feu à Guébo, la décision a été prise qu'il assume la transition au niveau du CAR. Est-ce que cela ne biaise pas la transparence au sein de cette formation politique? Merci beaucoup. Bien, merci. Non, je crois que il doit comprendre, hein, et c'est vous-même, Pierrot, qui m'avez posé la question. Vous avez longuement insisté là-dessus. J'ai dit que j'ai les qualités pour diriger ce parti, puisque je l'ai déjà fait une fois. Mais il faut que des gens, à un moment donné, estiment que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, tu es encore l'homme de la situation. Et c'est pour ça que des gens m'ont sollicité pour être candidat. Mais quand nous avons vu venir les difficultés, j'ai consulté mon jeune frère Kolani. Il dit non. Mais pourquoi est-ce que vous hésitez à l'appeler tout le temps jeune frère? Non, c'est oui, mais est-ce que ça a une importance en politique? Oh, ah oui. Ah oui.
Ah oui? Oui, mais en fait, mais expliquez-nous un peu, expliquez-nous. Et je dis, Expliquez-nous son importance, le fait qu'on soit jeune. vous savez, hein, si là je vais réfléchir en africain. Hein? Na me de le pas me donc qu'on a aucun bova. À quoi va l'onoué? Non, mais est-ce que c'est vrai tout le temps? Puisque quand on prend un pays comme le Togo, il est dirigé par quelqu'un qui n'est pas tout âgé que les autres Togolais. Ah, mais moi je ris. Vous pensez que l'âge que Faure a là pour diriger notre pays, hein, avec des gens plus âgés que lui, depuis son plus tendre enfance, il n'a pas été initié à la chose par son papa? Mais est-ce que c'est pas la même chose avec ce que vous désignez comme étant jeune au niveau du cas? Il faut savoir quand ils sont arrivés et quel type d'initiation ils ont reçu. Là, je vais être méchant Non, mais en fait... en le disant. Mais méchant, là. Ah oui, oui, oui. Vous savez, hein, les premiers rédacteurs de la charte des partis politiques au Togo ont dit qu'il faut respecter la géopolitique. De façon que quand vous voulez créer un parti politique, que le parti ne soit pas seulement d'une région ou d'une préfecture. La dernière révision qui a été faite et qui a fait injonction aux anciens partis politiques qu'on peut appeler les partis traditionnels de se conformer au statut. Et c'est ça qui a fait que vous avez constaté qu'avant la fin du mois de mai, plusieurs congrès ont été organisés. On a renforcé encore cette disposition. C'est au nom de l'unité du pays. Il faut que tous les citoyens se retrouvent, quelle que soit la formation politique qui se retrouve là-dedans. C'est fondamental et c'est important. Maintenant, et ce n'est pas au nom de ça qu'il faut mettre les gens, parce qu'il faut les mettre pour obéir à la loi. Il faut mettre les gens de qualité pour que quand des difficultés arrivent, que ces gens-là soient à la hauteur de la difficulté et vous aident à les régler. Allô? Allô? Auditeur qui est là, allô? Est-ce qu'on peut l'avoir, cet auditeur? Est-ce qu'il est encore là? Il est parti? Cet auditeur, il est parti. Il y a une séquence... allô? Allô? Oh, allô? Oui. Bonsoir, monsieur Pierrot. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, vous êtes à l'antenne. Oui, je vous remercie. Quel est votre nom? Je me nomme Augustin. Augustin, vous nous appelez d'où? Je ne sais pas. Vous nous appelez de Tchèque. J'appelle de Tchèque du dépôt. Dans le Yotor, n'est-ce pas? Oui, j'entends. Ok, allez-y. Vous savez, nous on est fatigués avec ces choses-là. Parce que... allô? Oui, vous êtes à l'antenne. Nous on est fatigués avec toutes ces choses-là. Le fil du match disait que ce sont les muscles qu'on rencontre les lézards. Vous êtes unis. Ça ne marche pas. Maintenant, vous vous divisez encore. Pour quelle raison? Donc, si on comprend, c'est que tout le monde cherche à manger de son côté. Il faut aller réfléchir et puis remonter dans votre jeu de politique. Je vous remercie. Bien, merci. Il nous a appelé depuis Tchikpo. Tchikpo, c'est dans la préfecture de Yotor. Il dit qu'il est fatigué. Ils sont fatigués en réalité. On entend ça de plus en plus. D'ailleurs, pour la politique en général, les Togolais disent qu'ils sont fatigués. Mais moi, je voudrais vous interroger sur une séquence qu'on a vue ce jour où se tenait le congrès de la Mujette, réuni au niveau de la maison ou à la maison de feu maître Yabia Bouibo. Vous avez failli pleurer. Oui. Mais qu'est-ce qui s'était passé? C'est-à-dire que au-delà de toutes les interpellations, moi, je n'ai pas cru que mes jeunes frères pouvaient poser ce pas négatif-là. Et je me rappelle que un jour, j'étais avec personne à mettre à Boubon et on faisait des échanges dans ce sens-là.
il voulait faire allusion à ce que tu as constaté et que tu relèves là. Et il a dit à sa façon, un Henri, que c'est la motion. Donc vous étiez ému. Véritablement. Sincèrement, vous allez pleurer si on vous laissait. Non, mais en fait, si on vous laissait, vous allez verser des larmes. Vous avez commencé même pas. Non, je vous assure que si vous avez suivi l'audio très rapidement, j'ai repris mes sens. J'ai passé le message que je voulais passer. C'était clair pour moi dans ma tête. Maintenant, pour répondre à l'auditeur, je crois qu'il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison. Et c'est pour ça qu'il faut mesurer toute la portée et la sagesse de la décision qui a été prise par les présidents fédéraux le 30 avril. C'est important parce que, bon, il y a des choses que je ne veux pas révéler sur les médias parce que ce n'est pas bon de le dire par rapport à mon rang. Ce n'est pas bon de le dire. Mais j'accepte que le débat ou la crise que nous vivons et qui est réelle, au cas, ce n'est pas sur les médias que nous allons le régler. Et c'est pour ça que à chaque fois que les gens m'appellent ou qu'ils viennent chez moi à la maison, je leur dis, faites comme ceci, faites comme cela. Moi-même, je suis en train de faire ce que je peux faire. Et je considère que les gens reviendront à la raison. Ensuite, je reprécise que nous ne pouvons pas aller aux élections qui viennent là en rang dispersé. Et je crois que c'est aussi sa préoccupation. On n'a pas besoin de nous déchirer. Et j'ai dit dans une de mes interventions que pendant qu'Agbagbo lui-même vivait et qu'il nous coachait, il allait soutenir telle liste, tel candidat ici et là. On n'a pas eu les dernières élections auxquelles on a participé avant son décès, on n'a pas eu les résultats auxquels il s'attendait. Il en était tellement déçu. Maintenant qu'Agbagbo est mort et que au sein de son parti, nous allons nous déchirer et aller aux élections en rang dispersé, qu'est-ce qu'on va obtenir pour honorer sa mémoire? Revenons à une question qui est importante. Quand vous évoquez M. Yaovi Agbagbo, de tout ce qu'il a pu apporter au combat politique dans notre pays, certains pensent ou certains disent que sa responsabilité dans ce qui se fait ou ce qui se passe, sa responsabilité elle est grande. Est-ce que vous êtes du même avis ou pas? Non, je ne suis pas du même avis. Et je crois que la dernière fois que je suis passé, et je te l'ai dit, la dernière fois, il n'y avait pas la crise. Hein? Oui. En fait, la crise couverte. Non, mais quand vous m'avez posé la question de ma propre candidature, je vous ai dit qu'en Afrique, on ne désigne pas son successeur, mais on prépare des gens pour. Qui était préparé alors? Qui était préparé? Quand vous voulez préparer des gens pour, vous ne préparez pas une seule personne. Vous en préparez plusieurs. Et s'ils sont allés véritablement à votre école, le moment venu, ils sauront faire le consensus pour aller de là-bas. Ben, je vous assure que quand les candidats qu'on a dit, moi, s'est retiré, il restait 4. Les présidents fédéraux ont dit, mais c'est dans le rapport, hein, ils ont dit, mais tous ceux qui veulent diriger le cas là et qui ne sont incapables de faire, ils sont irresponsables. Qu'on va les balayer. On va désigner d'autres. Et quand les candidats viennent, on les interroge, ils donnent leur position. Celui-ci dit, ah, si ce n'est pas moi qui passe, je ne peux pas travailler avec celui-là, je vais aller ici, etc., etc. Et les présidents disent, mais nous proposons que les anciens statuts soient gardés, tous les anciens organes soient gardés, et l'ancien bureau soit gardé, sauf que là où il y a eu des pertes en vies humaines, et c'est ça qui a fait que Kolani est passé de statut de premier vice-président à statut de président national du parti. Maintenant, ils ont dit, vous êtes là pour un mandat, et le mandat en notre sein c'est 4 ans. Je t'assure que c'est Kolani lui-même qui a arbitré
pour en arriver à 2 ans de transition. Mais là aussi... Une nouvelle transition. Oui. Mais non, pas une nouvelle transition. On n'a jamais connu de transition. Et ça, je l'ai dit dans l'émission. En fait, que la seule période intérimaire que le cas connu dans son histoire a été gérée par moi. Et la seule transition que le cas connu dans son histoire, c'est celle qui est recommandée par les congrès des 29 et 30 et qui devrait être présidée par Konlani. Et c'est tout. Il n'y a pas eu de... on a fait une réunion le 8 novembre. C'est à Daté qui ont refusé à Konlani le statut de président intérimaire. Mieux, à la limite de président transitoire. Et c'est pour ça que le 29, quand on a décidé, Konlani, qui avait son titre de premier vice-président, a signé tous les documents administratifs et qui a convoqué, invité les gens, on a refusé, à Daté, on a refusé à Konlani de présider le congrès. Moi, pendant que je prenais les contacts, j'entends qu'on cite mon nom et je suis arrivé. Ce n'est pas ça qu'on a dit la veille. Et c'est comme ça que des personnes ressources ont fait en sorte qu'on a trouvé une situation consensuelle qui nous a permis de démarrer au lieu de 10 heures, autour de 15 heures. Et depuis, il y a la crise. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Pierre. Oui, vous êtes à l'antenne. Monsieur Kokou. Oui, Kokou. Comment vous allez? Je vais bien. Parlez un peu plus fort, Kokou. Vous nous appelez d'Agoua, n'est-ce pas? Oui. Ça fait un bail. Je vous suis chaque temps. Ok, allez-y. Monsieur Pierrot, vous avez posé une question que j'avais voulu poser. Suite à la réponse qu'on vous a donnée, je vous ai encore posé une question. Et concernant, lorsque monsieur Nador appelle monsieur Konlani, son géniteur, moi je vais vous poser cette question. Et comme vous l'avez posée, la réponse qu'il a donnée, ça prouve qu'il était là avant, dans le passé, avant que M. Konlani n'arrive. Je voudrais demander, est-ce que le poste de premier vice-président que M. Konlani a obtenu, ça a été un consensus dans le parti ou bien c'est maître Agbegbo qui les avait imposés? Secondo, concernant M. Daté Yao. M. Daté Yao a été, moi je l'ai connu en 2015 quand il était à la CENI, au nom d'une société civile. Comment se fait plutôt aujourd'hui, on le présente comme membre du CAR et qui devient président national du parti. Et pour terminer, M. Nador a dit que Maître Apévon a commis une trahison. Je voudrais savoir ce que Maître Apévon a fait comme trahison. Mais en fait, c'était pas ça. Il dit qu'il avait été accusé d'avoir trahi. Donc il a été accusé. Ouais. Ah, ok. Ok, c'est noté. J'espère que vous allez revenir encore dimanche prochain, puisque vous avez l'habitude d'intervenir dans cette émission. Vous êtes un de ceux qui étaient donc fréquents. Pour la première partie de la question, sur le poste de premier vice-président. Non, vous savez, même si vous êtes dans un couvent, avant que quelqu'un n'arrive, si vous travaillez au nom d'un principe, tu peux céder. Et moi, j'ai cédé. Et donc, sur ce sujet-là, je n'ai pas de problème. Et moi, je savais que c'est sur cet angle-là que des gens m'attendaient après le décès d'Agbegbo. Pour voir ou me voir se comporter comme si c'est moi qui, en ayant fait venir Agbegbo, devrait être son premier vice-président. Et comme je ne l'ai pas été, et que c'est Konlani, maintenant que Konlani est là, je ne vais pas l'accompagner. Je vous assure que de tout le groupe, celui qui a supporté le plus Konlani, c'est Nador. Donc pour moi, j'ai un niveau de dépassement de tout ça. La deuxième partie de la question sur Daté à la CENI, société civile. Je ne vais pas répondre à cette question avec précision, parce que ce statut-là, c'est ça qui a fait disparaître le COPED, que tu connais bien. Donc je m'arrête là. Il y a la question de Sénat Silla, la question sur les réseaux sociaux. Il dit si l'entente ne revient pas au niveau du cas, est-ce que M. Nador va créer son propre parti politique? Qui pose la question? Il s'appelle Sénat Silla.
Oh non, on m'a déjà posé la question là, hein, et j'ai répondu que le problème du Togo, ce n'est pas le problème de la création des partis. Non, 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 non. Et j'ai ajouté dans l'émission là que les gens sont venus chez moi à la maison pour me dire, Monsieur Nadon te connaît. Si tu vas créer ton parti, on te soutient. Et la réponse que je t'ai donnée là, c'est ça que je leur ai donné. Et que le problème du Togo n'est pas un problème de création de parti. Et c'est pour ça que j'interpelle mes jeunes frères. Vous ne pouvez pas me refuser d'employer cette expression-là. Parce qu'on est en Afrique. Et quand on raisonne de cette façon, c'est plus fraternel. Bien, il y a la question de Kossi Amevo. Il dit, il y a aujourd'hui 2 camps. Et lequel des 2 camps est reconnu par le gouvernement? En réalité, c'est le sens de la question qu'il pose. Moi, je crois que en réalité, le gouvernement n'a pas tranché. Puisque nous avons fait nos documents, on est allé déposer où on doit le faire. On a eu les déchets, c'est fini. Maintenant, c'est la suite de la conduite qui nous dira l'attitude du gouvernement. Parce que nous autres, nous estimons que... et là, je vais utiliser 3 concepts. Le Bureau national de la transition est le bureau qui incarne le cadre officiel, légal et légitime. Je répète, le Bureau de la transition est le bureau qui incarne le cadre officiel, légal et légitime. C'est clair. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si demain, et nous avons déposé les documents qu'il faut, là où il faut, ça veut dire que si par exemple demain, on doit interpeller un certain nombre de responsables au titre du cas, l'autorité sait à qui s'adresser. Nous, on attend de voir. Parce que nous ne sommes pas les seuls partis en difficulté ou bien qui ont connu ça. On sait que la CPP l'a connu, l'UFC l'a connu, etc., etc. Maintenant, et c'est pour ça que, quelque part, quand des gens m'ont posé des questions, j'ai dit que nous, on est là, on attend de voir. On sait que plusieurs responsables, qu'ils soient de votre camp ou du camp de ceux qui pilotent aujourd'hui le parti, passent sur les médias. Est-ce que vous continuerez pas à alimenter le débat au niveau du camp que vous représentez? Si on vous invitait encore sur notre média demain ou après-demain, est-ce que vous continuerez pas à alimenter ce débat? Non, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, là, je le fais par exception. Sinon, je connais mes modes de fonctionnement. Et je sais que sur ces genres de sujets, ce n'est pas sur les médias. Et à chaque fois que je communique au nom du CAR sur les médias, j'ai toujours dit que nous n'avons pas intérêt à venir exposer nos problèmes sur les médias. Mais pour éclairer l'opinion, vous êtes obligé à des moments donnés de passer donner l'information pour que les gens soient éclairés. Maintenant, le travail qu'on m'a confié et que j'ai commencé par faire, je continuerai de le faire. Si je le fais jusqu'à un niveau donné et j'estime que j'ai eu les résultats positifs et que je dois le porter à la connaissance de l'opinion, je passerai sur les médias. Ou alors que je constate que je n'ai pas réussi et que je dois informer l'opinion, je passerai sur les médias pour le dire. Mais le travail qu'on m'a demandé là, ce n'est pas un travail que je dois faire sur les médias. Si par exemple vous n'arrivez pas à réussir, est-ce que vous allez vous retirer? Me retirer d'où? De la politique. Oh, pourquoi? Mais il n'y a que ça que moi je sais faire. Donc vous continuerez? Pourquoi pas? Oui, mais vous continuerez où? Le moment venu, je constaterai et je déciderai. Il y a la question de Bertrand. Il dit certaines indiscrétions disent que le pouvoir en place aurait aussi joué un rôle trouble d'une manière ou d'une autre afin que Kissi ne soit pas président du CAR, vu l'audace et la témérité de l'homme. Et puis il ajoute, est-ce que vous confirmez ou vous infirmez? Kissi a été un des candidats pour la tête du parti comme moi-même.
Et moi, je leur ai dit, parce que vous êtes des candidats, je ne vous soutiens pas. Vous n'êtes pas mon candidat, mais moi aussi, je ne suis pas votre candidat. Maintenant, des gens peuvent faire des spéculations qu'ils veulent. Et j'ai dit dans l'émission que des rumeurs courent, qu'il y a des mains noires derrière tout ça. Comme je n'ai pas de preuves, je ne peux pas être affirmatif là-dessus. Et j'ai ajouté que dans la logique de ce que le ministre Qatari a dit là, si le pouvoir sait qu'il a besoin en face de lui d'une opposition forte, structurée, organisée, responsable et qui peut faire des propositions constructives, il n'a pas intérêt à la diviser. Ce que le ministre Qatari a dit, c'est pas la première fois que ça a été dit de cette façon-là, puisque le ministre Charles Kondi Agba, paix à son âme, avait dit relativement la même chose il y a quelque temps. Mais et c'est pour ça que je dis que nous autres, aujourd'hui, qui nous réclamons de l'opposition, nous devons prendre de la hauteur et de la responsabilité. Et c'est pour ça que j'ai dit aussi que l'initiative qui a été prise par les FDR, cette initiative semble vous séduire, là. Visiblement vous en parlez. Non, ce n'est pas parce que ça vient des FDR, non. C'est-à-dire que c'est une préoccupation de notre formation politique. Nous ne pouvons pas aujourd'hui fonctionner en face du pouvoir dans la division. Nous devons aller en bloc. Et si une formation politique voit la chose de la même façon que nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est qu'on s'asseye et qu'on discute. On sait qu'il y avait eu plusieurs candidatures au niveau du poste de présidence. Vous-même, vous avez été candidat. Il y avait également Togui Dagban qui était candidat. Depuis, on ne l'écoute pas. On ne sait pas sa position sur ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'entre-temps, vous avez essayé de discuter avec lui? Oui. Togui Dagban et moi, on discute tout le jour. Tous les jours, on discute. Mais qu'est-ce qu'il pense de ce qui se passe? Il est dans la logique de la transition. Et il me l'a dit encore ce matin, que c'est la formule la moins dangereuse qui puisse sauver le parti. Je vous avais posé une question à votre dernier passage ici, que quand on est président d'un parti politique en Afrique, cela fait beaucoup dépenser, mais visiblement on a l'impression que c'est le contraire, puisque beaucoup de gens veulent dépenser, et beaucoup de gens courent à la présidence de ce parti. Comment expliquer ça? Et voilà. Et pourquoi la réponse que je t'ai donnée la dernière fois doit te convaincre. C'était quoi la réponse de la dernière fois? Vous avez cru que les partis politiques en Afrique en général, et au Togo en particulier, ne vivent que de leur président fondateur. Et moi, je t'ai dit qu'il n'y a que ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir des élus qui peuvent fonctionner de cette façon. Et je t'ai ajouté que pendant que nous nous sommes retrouvés, ne serait-ce qu'avec 4 députés seulement, ça nous a permis de gérer nos charges fixes. Maintenant, si notre ligne politique sied à quelqu'un et qu'une élection s'annonce et qu'il considère qu'en nous appuyant et en réussissant, on peut aller de l'avant, cette personne-là ou cette institution nous accompagnera. C'est ça. C'est ça. Sinon, et là, je le dis, Kolani est venu chez moi se plaindre que il y avait certains bienfaiteurs qui nous aidaient à gérer nos charges fixes en dehors des cotisations que nous-mêmes faisions. Et il dit, grand frère, et c'est pour ça que moi aussi je l'appelle jeune frère, donc je crois que les gens comprennent maintenant. Et, grand frère, que ces bienfaiteurs-là ont refusé de nous accompagner à cause de Daté Agbo. Il s'en est plein. Ça, c'est une révélation que vous faites là. Voilà. Il s'en est plein. J'ai dit non, ce n'est pas un problème. Aussi longtemps que tu resteras dans la dynamique où tu es là, tu auras mon soutien. Vous l'avez aussi dit plusieurs fois. On va vous donner quelques secondes pour conclure cette émission. Qu'est-ce que les auditeurs doivent retenir après votre passage ici?
Ce qu'ils doivent retenir, c'est que on n'a pas deux quarts au Togo. Il n'y a qu'un seul quart, le quart officiel, légitime et légal incarné par le bureau de la transition dirigé par Aoukou Nador. Merci bien. Merci d'être venu cette émission.